Alors l'intérêt de l'opération marche à suivre, il est triple, je dirais. Il y a une interaction très forte entre la marche à pied, le bien vivre sur un territoire et les transports publics. Alors il est vrai qu'en tant qu'opérateur de transport public, nous nous sommes dit qu'on ne pouvait pas seulement s'occuper du déplacement des gens pour aller d'un arrêt, mais qu'il était essentiel de faire en sorte que le cheminement piéton en amont de la station de montée et en aval de la station de descente soit le meilleur possible afin que l'expérience transport soit effectivement positive. La deuxième raison, bien sûr, c'est la désaturation des lignes de transport, de tramway en centre-ville. Donc l'idée toute simple, c'est de se dire, mais offrons la possibilité aux gens, pour ceux qu'ils souhaitent, donnons-leur l'idée, donnons-leur les moyens de s'approprier la ville, effectivement en valorisant les cheminements piétons pour, depuis un arrêt du centre, rejoindre un lieu de destination. Alors, il y a quand même un troisième intérêt auquel souvent nous pensons moins. 40% des déplacements tous modes, alors tous modes confondus dans une agglomération, font en général moins d'1 kilomètre. Donc, bien évidemment, une partie d'entre eux se font en voiture particulière. Vous vous rendez compte, pour des trajets de moins d'1 kilomètre, mais à marcher à pied dans leur environnement de proximité plutôt que de prendre la voiture, ça veut dire qu'effectivement, on va améliorer, bien évidemment, la qualité de l'air. Et d'autre part, ça veut dire qu'on va décongestionner le trafic automobile. Et donc, ça veut dire que le bénéfice indirect, c'est que les bus pourront rouler plus vite. Et donc, c'est bénéfique pour l'ensemble des citoyens. On est vraiment dans du gagnant-gagnant-gagnant, je dirais. Pourquoi est-ce que les gens ne marchent pas à pied? Alors, il y a bien évidemment leur perception, l'histoire des villes, mais il y a surtout le fait qu'ils ne maîtrisent pas l'espace. Et on se rend compte que beaucoup de gens sont totalement désorientés. Et effectivement, du coup, pour eux, et pour ce qui nous concerne, rester dans le système de transport en commun, eh ben, c'est une assurance de ne pas être abandonné, de ne pas se paumer. Aujourd'hui, clairement, avec cette expérimentation, on a testé un tout nouveau mode d'information qui brise complètement les codes de communication qu'on avait dans le réseau. On a des plans avec des petites silhouettes, avec des dessins des lieux remarquables, et on n'avait pas du tout l'habitude de ça dans notre métier, où on a, on va dire, des plans beaucoup plus classiques, robustes. Moi, je suis assez positif dans le fait qu'on est capable d'avoir des évolutions assez brutales. Il suffit qu'il y ait une impulsion souvent qui est politique, qui va porter haut un discours et qui va permettre effectivement, progressivement, de dire en fait, la marche à pied, compte tenu des bénéfices pour la santé, compte tenu des bénéfices pour le porte-monnaie, compte tenu des bénéfices pour la qualité de l'air, je veux dire, on est en quelque sorte en phase avec l'évolution de la société si on marche à pied.